témoignage. Les rues sont en pavé d'or. Frère, toi tu fais le pavé. Mais les pavés c'est en briques. Là-bas là, les pavés c'est en or. Amen. Vous vous intéressez à Jésus. À la fin, ce que vous allez voir, c'est trop bénéfique. Ce que nous pensons qu'on a ici, frère, on n'a rien. C'est pourquoi Pierre dit qu'il a envie de partir. Paul, il a envie de partir. Vous savez, quand vous rentrez dans le domaine de Dieu, vous allez savoir que nous sommes dans la poubelle ici. Vous voyez les gens, tous ceux qui disent ne touche pas ma voiture, ne touche pas mes ceci, ne salue pas mon Dieu. On n'a rien ici. Nous devons être convaincus que le message de l'heure est vérité. La Bible est la parole qu'on ne peut pas ajouter. C'est et tout ce que tu as dit, c'est pour notre vie. Les principes de la femme, les principes de l'homme, les principes de l'église, toutes ces choses-là sont dans la parole. C'est la vérité. Si nous sommes convaincus, alors intéressons-nous à ça. Amen. Dieu répond à la prière. Alors intéressons-nous à la prière. Soyons convaincus. Frère, quel est le Dieu qui peut écouter comme le Père? Qui est semblable à lui? Il n'y a pas un Dieu comme lui. On va lui parler. Nos papas et maman, ils ont leur fétiche. Oubliez ça. Si tu es chrétien, tu dois plus faire ça. Même il n'a pas dans ça. Amen. Parce que ce qui nous attend, c'est très intéressant. Un enfant qui est mort petit sera pas petit là-bas. Il sera jeune. Un vieux qui a des cheveux blancs et qui meurt ici, dans la gloire, dans le pays de Dieu, il sera un jeune de 18 ans. Et la connaissance sera parfaite. Parce que ici nous souffrons. Amen. Avant que tu ne penses gâteau au chocolat, tu vas le voir. Amen. Tout ce que tu aimes manger, Dieu va te le donner. Tout ce que tu aimes, tu veux avoir, mais que tu n'as pas moyen. Et à cause de Jésus, tu ne peux pas aller voler. Tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas faire de n'importe quoi. Et tu es resté dans la certitude. Dieu te l'amènera. Il y a des gens qui ne sont pas convaincus, mais il y a des gens qui ne sont pas convaincus. Les gens viennent à l'église pour la forme. Ils ne savent pas ce qui nous attend. Vous voyez, il faut bien dire qu'on a tué son chien. Quand il est parti là-bas, il a vu son chien. Et les gens disent comment? Comment le ciel, tu as dit qu'au ciel tu as vu le chien? Amen. Alors, la Bible a dit qu'il y a des chevaux au ciel. Là où il y a les chevaux, il doit y avoir les chiens. Il dit que tout ce que tu as aimé, Dieu va te le donner. Vous savez, à cause de Jésus, vous devez vivre une vie que les gens vont rire de vous. Vous n'allez pas faire ce que vous voulez. Frère, c'est parce que nous voulons que nous mangeons. Regardons comment nous souffrons ici. Amen. S'il n'y a pas des gens glorieux qui nous attendent, on a perdu notre temps. Mais frère, il y a des gens qui nous attendent. Jésus dit, si votre cœur ne trouble pas. Jésus n'a pas menti. Il y a tellement de demeures dans la maison de mon Père. Il parle de lui-même. Il dit ici, s'il n'y en a pas ça, je ne vais pas vous le dire. Jésus ne ment pas. Il dit qu'il y a tellement de maisons. Et quand je vais finir de préparer vos maisons, amen. Tu as une maison là-bas. C'est ce pourquoi il faut travailler pour le Seigneur. Amen. Il dit quand j'aurai fini, je viendrai. Je vous prendrai. Tu as voulu payer un terrain. Tu n'as pas l'argent. Tu as un terrain. Amen. Tu as voulu avoir une maison où tu ne vas pas transpirer. Où ta cuisine ne va pas te fumer les yeux. Il y a
t'attendent. Quand nous nous intéressons, c'est parce que nous sommes convaincus. Si tu n'es pas convaincu, la Bible est vraie, le message est vrai, Jésus-Christ est vrai. Amen. Tous les autres ne sont que des sables mouvants. Tout ce que nous faisons, tout ce qu'on essaie de faire pour les gens, c'est ce que je suis en train de faire ici. Peut-être les gens peuvent penser que nous perdons le temps de gaspiller. Un jour nous allons laisser nos trucs ici. Nos économies, nos belles maisons, nos belles maisons. On va tout laisser. Amen. Et si tu n'as pas la demeure que Jésus a préparée, ta place sera dans l'enfer. Que Dieu évite l'enfer pour chacun de nous. Mais Jésus a déjà barré la voie de l'enfer. Amen. Mais pour celui qui croit en lui, pour celui qui s'intéresse à lui, Jésus est vrai. Tout ce qu'il nous demande, et nous avons vu. Je ne peux même pas citer tout ça là parce que j'étais venu à l'étage, je regardais, je vais lire quelque chose ici. Il dit, je vais lire à partir du verset 21. Il dit, c'est pas la fois que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité du bâton. Quand vous avez le temps, allez à la maison, lisez. Le verset 22, c'est pas la foi, c'est-à-dire pas la conviction. La foi est une ferme conviction. Verset 22, c'est pas la fois que Joseph mourant, mourant, regardez bien, mourant, il fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Amen. Vous savez ce que c'est? C'est-à-dire Joseph. Il était prophète, c'est lui qui était resté en Égypte. Vous êtes d'accord? Maintenant, juste au moment où Joseph mourait, il avait la conviction que Dieu ne ment pas. Et il n'avait pas la Bible. Dans l'histoire, il n'avait pas la Bible. Amen. Et Joseph a dit, j'ai la révélation que Dieu ne va pas rater. Il a dit qu'il va vous amener à Canaan. Il va vous faire retourner. Et quand vous allez sortir de ce pays étranger, n'oubliez pas de prendre mes sauces. Parce que je sais que Dieu va vous faire quitter. Ça, c'est une conviction. Amen. Et réellement, quand Joseph est mort, le temps était venu où l'Israël est en train de sortir. Ils ont dit, rappelons de ce que ils sont partis prendre l'os de Joseph. Et ils l'ont amené à Israël. Oh Dieu. Quand nous allons devenir des os, peut-être on serait des poussières. Mais frère, ce n'est pas notre fin. Non, ce n'est pas notre fin. Puisque ce que la Bible a dit, Jésus dit, je reviendrai vous prendre. Que tu meurs, que tu sois vivant, Jésus te prendra. Et Joseph est déjà averti dans sa foi. Il avait la conviction que Israël va quitter. Alors j'ai la conviction ce matin que nous voulons l'enlèvement. Alléluia. C'est une promesse. Dieu Jésus ne m'a pas. C'est une grâce. Il dit c'est moi, il dit je vais vous préparer. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tout ce que Dieu veut, crois en lui. Intéresse-toi à lui. Ça suffit. Amen. Pas la conviction. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un qui ne vient pas à l'église, il fait ce qu'il veut. Il n'a pas la conviction. Il n'est pas convaincu. Il ne paie pas la dîme. Alors qu'il est chrétien. Dieu le bénit. Mais il est avare. Et comment il attend? Comment est-ce que Dieu peut faire avec ce temps? Amen. Ce n'est pas avec l'argent que nous payons. Nous payons nos loyers. Au ciel, le loyer que tu vas faire. Vous rappelez la banque là, quand vous mettez l'argent à la banque, ils vous enlèvent l'argent. Vous savez ce qu'il dit? Il dit entretien de compte. Il enlève ça chaque mois. Vous voyez, c'est ça. Très bien. Maintenant, l'entretien de la maison du ciel. Jésus a dit que faisons pour que nous ayons des trésors au ciel. C'est une conviction. Nous devons avoir cette conviction. Même si Jésus ne vient pas, gardez la foi. Nous irons à l'enlèvement. Amen. C'est une
promesse. Jésus ne m'a pas. Et quand Joseph a dit ça, les gens de terre ils sont partis. C'est pourquoi nous ne sommes pas la même chose. Frère et soeur, même si tu n'as pas de maison, tu n'as rien. Amen. Tu as une maison qui t'attend. Ça, c'est ça. Notre récompense. Regardez bien. Il dit Moïse. Il dit, c'est pas la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. C'est pas la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Amen. Il préféra d'être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Amen. Vous savez maintenant, frère, Moïse pouvait être appelé. Oh, enfant, il a dit non, il n'est pas fille de Pharaon. Il n'est pas fils de la fille de Pharaon. On lui a fait l'histoire. Sa maman qui est parent, qui est comme la femme, nourrice, lui a fait l'histoire. Il a refusé ça. Et les parents même avaient la foi. Ils avaient la conviction que cet enfant-là, il est beau, il va faire quelque chose. Et ils l'ont caché. Vous ne savez pas comment Dieu vous a caché. C'est pas qu'une sorcière peut te tuer de ta maman n'a rien fait. Ton papa n'a rien fait. C'est Dieu qui t'a caché. Amen. Alors il faut le remercier. Il t'a caché. Comme il a protégé Moïse, malgré les crocodiles, les serpents, Dieu l'a préservé. Vous passez dans les choses, dans les dangers, mais Jésus-Christ vous protège. Amen. Parce qu'il a quelque chose que vous allez faire pour vous. Amen. J'aime ça. Et maintenant, vous savez, quand les gens vous appellent, vous allez pécher un peu, vous refusez. Vous refusez. Et ils se moquent de vous. Vous allez perdre beaucoup de choses. Parce que quand vous vivez bien avec les gens, ils vont vous donner des comptes. Il y avait un frère qui était entrepreneur. Et il m'avait parlé. Il est pasteur. Les gens m'appellent dans les boîtes. Ils m'appellent dans les jours d'appel. Et il me dit que bon, donc, quand tu dis que nous sommes sous là. Et tu veux le travail. T'es sous là. Et le frère là, il est confronté. Bon, je ne l'ai pas demandé, mais est-ce que finalement tu commences à boire? Mais sa femme a fait le témoignage, il boit. Le travail qu'on lui a donné, ce qu'il espérait, il n'a pas eu. Finalement, il est mort. Quand tu es têtu, tu es l'enfant de Dieu, tu es têtu. Et que tu ne fais pas te répartir, tu seras détruit. Parce qu'il dit que la fin de la voie du pécheur, c'est la mort. Frère, il n'y a rien, Satan nous trompe. Mais restons avec Jésus. Intéressons-nous à lui. Soyons convaincus, mes frères. La parole que vous avez là, c'est vrai. Jésus est vrai. Son amour est vrai. La rédemption est vraie. Le salut est vrai. Amen. Amen. C'est vrai. Alors quand quelque chose est vrai, suivez-le. Maintenant dans le texte, vous avez vu qu'il a vu Philippe, il dit suis-moi. Il n'a même pas discuté. Mais quelque part quand il a dit à quelqu'un suis-moi, lui commence, il dit 10, il dit oh Seigneur je vais bien te suivre. Mais laisse-moi d'abord appeler enterrer, c'est un béninois. Il dit laisse-moi d'abord enterrer mon père. Et Jésus lui a dit laisse les morts. Enterrer les morts. Mais ici Philippe n'a pas dit non. Philippe n'a pas dit Seigneur, attends d'abord. Il a suivi directement. Les deux disciples qui étaient avec Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est même que Jean-Baptiste a dit ça. Ils ont suivi Jésus. Jean-Baptiste n'est pas le salut. Frère Branham n'est pas le salut. C'est Jésus-Christ qui est le salut. Alléluia. Pasteur de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est la vie. Jésus. Suivez Jésus. Et c'est comme ça. Il n'a pas suivi. Les autres l'ont suivi. Les deux disciples l'ont suivi. Les gens disaient que c'est celui qui Jean parlait. Il était à Jean était tellement convaincu. Et quand il a vu Jésus,
Jésus. Dis voici l'agneau de Dieu. C'est exactement ce que le message de l'heure a fait. Frère Branham n'a pas doigté lui-même. Frère Branham a doigté Jésus-Christ. Jésus-Christ est la vie. C'est lui le salut. C'est lui l'amour. C'est lui qui s'est révélé à Frère Branham pour ramener l'époux au véritable Esprit Saint. Alléluia. Amen. Aimons le second. Soyons convaincus. Amen. Si tu n'es pas convaincu, pourquoi on ne peut pas lui dire maintenant? Seigneur, aide-moi. Laissons la tête maintenant. Je ne peux plus aller. Si tu n'es pas convaincu sur ce que tu crois, si tu n'es pas convaincu du message, si tu n'es pas convaincu de Jésus, et que encore tu suis le monde, et que tu n'intéresses pas à Jésus, tu ne t'intéresses pas à sa parole, tu t'intéresses seulement aux choses du monde, tu t'intéresses qu'à l'argent, tu t'intéresses qu'à la famille, mais à Jésus, la vie, la parole, que tu t'intéresses, tu vas dire Seigneur. C'est vrai, je me suis intéressé à beaucoup de choses. Sans toi. Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi maintenant ce matin. À partir de ce moment, que je m'intéresse à toi. Je m'intéresse à ton travail. Je m'intéresse à la prière. Je m'intéresse à la supplication. Je m'intéresse à ce message qui est la vérité. Amen, Seigneur. Accorde cela. Ce matin que nous avons été où nous sommes fautifs parce que réellement nous nous intéressons à tout sauf Jésus. Seigneur, nous sommes tellement intéressés à des modèles, intéressés à nos commerces, intéressés à nos affaires, intéressés à nos enfants, mais quant à la prière, quant à la parole, quant à ton œuvre, nous ne sommes pas intéressés. Quelquefois, notre comportement montre ce qui est caché dans notre cœur. Mais pardonne notre négligence. Pardonne, Seigneur, notre faiblesse. Et à partir de ce matin, Seigneur, donne-nous plus d'amour. Parce que tu as dit qu'avant que tu ne viennes, il y aura un refroidissement. Mais Seigneur, ça arrive, ça se passe au milieu de nous. Mais nous prions que tu sois notre force. Parce que, Seigneur, nous nous recouvrir à la prière. Comme Daniel l'a fait. Comme les grands hommes l'ont fait de la Bible. Seigneur, c'est toi qui as ôté nos péchés. Seigneur, enlève totalement nos culpabilités. Et parce que Seigneur Jésus parle pour nous, tu as promis que tous ceux qui s'intéresseront à toi, leur fin sera la grande bénédiction, la maison que tu as réservée pour nous. Bien-aimé Seigneur, aide-nous maintenant à ne pas abandonner. Mais à faire tout ce que nous pouvons faire pour aider quelqu'un, pour que nous puissions nous intéresser à toi. Père Céleste, dirige-nous dans la direction où tu veux que nous soyons dirigés. Nous prions pour l'Église afin que, Seigneur, tu te révèles à l'Église, afin que nous soyons convaincus de Jésus.
Que nous soyons convaincus que ce message est vrai. Que nous soyons convaincus que la Bible est la plus vérité de Dieu. Que nous soyons convaincus que tu entends la prière. Et que Seigneur, nous te suivons. Bénis-nous maintenant. Envoie le Saint-Esprit dans la vie de tout et chacun. Seigneur, aide-nous maintenant. Et tous ceux qui t'ont suivi, ils seront bénis. Maintenant, Dieu bien-aimé, s'il y a des situations que nous ne pouvons pas gérer, s'il y a des maladies que nous ne pouvons pas gérer, Seigneur, toi, rien n'est impossible à toi. Tu veux simplement que nous croyions, que nous soyons convaincus, que nous mettons notre cœur à toi. Père, fais-le maintenant. Parce que Seigneur, nous puissions être convaincus que tu nous entends. Seigneur, bénis-nous. Et fasse que Seigneur, nous rentrons pour méditer notre vie. Si vraiment nous nous intéressons, si nous faisons ta volonté, comme tu désires que nous fassions. Donne la force. Bénis les anciens, bénis les ministres. Bénis, Seigneur, tous ceux qui travaillent dans cette assemblée. Parce qu'ils essaient de te suivre. Tant bien que mal, peut-être ils peuvent commettre des erreurs. Mais pardonne-les. Et remplis leur vie de ton Esprit Saint. Afin qu'ils soient plus consacrés, plus convaincus pour rester avec toi. Ceux qui sont dans le monde sans toi, Seigneur, fais quelque chose qui les fera convaincre, qui les ramènera, qui fera qu'ils te suivront, Seigneur. Que, Seigneur, tous ceux qui sont dans le désespoir trouvent l'espoir en Jésus. Seigneur, nous voyons que le monde s'intéresse qu'à l'argent, aux choses du monde, au plaisir. Les gens s'amusent dans l'église. Les gens, la parole de Dieu les étouffe. Seigneur, guéris-les. Mais on se plaît quand il y a la musique, les choses du monde, la télé, les YouTube, on fait passer tout le temps. Mais dans la prière, on peut dormir. Oh Dieu, viens au secours. Viens au secours de ton peuple. Alors que nous regardons à toi. Bénis-nous, ne nous laisse pas manquer cette demeure, cette maison que tu prépares. Ne nous laisse pas. Et donc que nos vies soient une vie remplie, une vie d'adoption, une vie digne qui te servira. Ne nous laisse pas faire de compromis. Bénis chacun maintenant. Et fais-nous vivre pour Jésus-Christ. Il y a le message. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas plus petit, mais lisez Hébreux 2:11. Lisez ça, vous allez voir. Dieu vous allez voir la conviction. Amen. Qu'est-ce que la conviction a amené les gens à faire? Amen. Alors que Dieu soit avec vous. Je suis avec chacun de vous pour moi. Parce que j'ai besoin vraiment de votre prière. Nous d'accord? Nous marcherons dans la lumière. C'est seulement à Gozan que nous sommes. Là-bas, là, c'est là où se trouve la lumière. Seulement à Gozan. Et nous sommes à Gozan ce matin. Restez là, ne sortez pas. Suivez Jésus.